on va continuer le corriger de l'ECP 2018. Alors pour la question 1A, on va calculer l'intégrale U0 qui est égale à l'intégrale de 1E de t dt. Alors on doit chercher une primitive de t. Donc t s'écrit sous forme t à la puissance 1. Donc une primitive de cette quantité, c'est 1 sur 1 plus 1 t au carré. Donc c'est 1 demi t au carré entre 1 et e. Donc après calcul, on trouve c'est e au carré moins 1 divisé par 2. Alors montrons que pour tout entier naturel n, on a un est positif. Alors rappel, si f est continu sur AB, positive sur AB, alors l'intégrale, si on a ça, automatiquement on a l'intégrale sur AB. Il faut faire attention, il faut que x soit inférieur ou égal à B. Donc il faut que A strictement inférieur ou égal à B. Donc cette quantité est positive. Alors maintenant, on a la fonction intégrée, on a eu n. La fonction intégrée vérifie les conditions. C'est l'intégrale entre a et e de t ln de t à la puissance n dt. On a la fonction qui à chaque t associée t ln de t au carré à la puissance n, pardon, est continue sur un e et positive sur un e. On y fait le t qui est là, variable d'intégration, il est toujours compris entre 1 et e. On a t compris entre 1 et e, donc ln de t va être compris entre ln de e et ln de 1 qui est égal à 0. Donc ça va donner directement ln de t est positive. Alors puisque ln de t c'est plus égal à 0 positif, t il est compris entre 1 et e est positif, donc la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale est positive, d'où t ln de t à la puissance n est positive sur 1e. Donc un qui est égal à l'intégrale entre 1 et e de t ln de t à la puissance n dt et c'est plus égal à 0. Non, on va passer à la question C. Montrer que un est décroissante puis qu'il est convergente. Alors, un est une suite. Bien sûr, pour étudier la monotonie d'une suite, il suffit d'étudier le signe de la différence. Cette différence. Alors, ici la suite un, donc soit n c'est plus égal à 0, on a in plus 1 moins in. J'utilise les propriétés de la linéarité de l'intégrale. Ln de t à la puissance n dt moins l'intégrale de 1 jusqu'à e de t ln de t à la puissance n plus 1 d de t qui est égal à l'intégrale entre 1 et e. Donc je factorise par t ln de t. Donc elle reste combien? 1 puissance n ici, 1 moins ln de t. Donc le signe de la différence un plus 1 moins n, il dépend du signe de
de cette quantité. Puisque 1 est inférieur ou égal à E, cette fonction qui à chaque t associé t ln de t à la puissance n 1 moins ln de t est continue sur un E, comme produit de fonctions, comme produit et composé de fonctions continues, disons par opération. Or, on a montré déjà que pour t inférieur ou égal à E, inférieur ou égal à 1, ça va donner ln de t compris entre ln de E qui est égal à 1 et 1 égale 0. Donc, 1 moins ln de t, ça va être positif. Donc, t, ln de t à la puissance n. Alors, 1 moins ln de t positif. Alors, ici, j'ai commis une erreur. Alors, je dois mettre ici n plus 1. Et ici, c'est n. Donc, ça va donner quoi? Les choses vont inverser ici. Donc, ici. Alors, ici, c'est quoi? C'est ln de t moins 1. Ici, c'est ln de t moins 1. Donc, ça va donner quoi? Facteur de ln de t moins 1 est négatif, puisque c'est ln de t moins 1, c'est négatif. Ça, c'est négatif. Donc, ce terme est négatif. Ça, c'est positif. Ça, c'est positif, puisque t compris entre 1 et E. Donc, le produit va être négatif. Donc, par passage à l'intégrale, ça va donner l'intégrale de 1 à E. Donc, il faut faire attention aux bornes ici, elles sont bien ordonnées. 1 est inférieur ou égal à E. Fois t, ln de t à la puissance n, ln de t, moins 1 dt. Donc, inférieur ou égal à 0. Alors, cette quantité n'est rien d'autre que cette différence, d'où, quel que soit n, c'est peu égal à 0, un plus 1, moins un, est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire que un est décroissante. Or, montrer qu'elle est convergente. On a montré dans une question précédente que, quel que soit n positif, un est supérieur ou égal à 0. Donc, un est minoré par 0. Comme elle est convergente, comme elle est décroissante, pardon, elle converge. Donc il faut faire attention. Ensuite, qui est croissante plus majorée, converge. Un décroissante plus minorée, converge aussi. Donc cette propriété, on l'appelle le théorème de la limite monotone. Limite monotone. Passons maintenant à la question 2. La fonction fn est définie sur 1, f indice n est définie sur 1e par fn égale cette quantité. On note f', la dérivée de cette fonction sur l'intervalle 1e. Calculer f', on a f est dérivable sur l'intervalle 1e, car c'est la restriction des fonctions qui est dérivable normalement sur 1, sur 0, x clé plus l'infini, car composé de fonctions dérivables.
Et pour tout x appartenant à E, on a f' de x, mais il faut faire attention aussi, petit rappel, si vous avez une fonction qui s'écrit sous la forme u de x à la puissance un certain n, la dérivée de f, c'est n multiplié par u' de x fois u de x à la puissance n-1. On va appliquer cette formule. Alors, le n, c'est quoi déjà? À la place de n, j'ai n plus 1, donc je vais écrire n plus 1 fois la dérivée de ln de t multiplié par la dérivée de ln de t à la puissance n plus 1 moins 1. Alors, ça va donner quoi? C'est n plus 1 fois 1 sur t ln de t à la puissance n. D'où, quel que soit t appartenant à E, ici c'est t, je parle de t, ici c'est t, alors f' de t, c'est n plus 1 fois ln à la puissance n de t sur t. Maintenant, on va passer à la question B. À l'aide d'une intégration par partie, montrer que cette intégrale égale ça. Donc, on va appliquer la propriété d'intégration par partie sur un plus 1. Donc, égale combien? C'est l'intégrale entre 1 et E de t, ln de t, à la puissance n plus 1 d de t. Alors, on va posons u de t égale ln de t à la puissance n plus 1, v' de t égale t, donc u' de t, on a déjà calculé ça, c'est n plus 1 ln de t à la puissance n divisé par t, ici v de t c'est 1 demi, c'est t carré sur 2. Donc i de n plus 1 est égal, entre crochets ici, entre a et e, moins l'intégrale entre a et e d de t. Alors ici c'est quoi? Ici je vais déposer quoi? Les fonctions qui n'ont pas de primitive, celle-là et celle-là. Le produit, c'est t carré sur 2 ln de t à la puissance n plus 1. Ici, normalement, c'est le produit de ces deux-là. Alors, le produit, ça va donner quoi? Le t carré avec 1 sur t, il reste un t. Donc, il reste... ici, il y a un demi ici, c'est 1 sur 2. N plus 1. N plus 1, elle va sortir de l'intégrale puisqu'elle ne dépend pas de t. Elle reste quoi? Elle reste t ln de t à la puissance n dt. Ça va donner quoi? Donc, un plus 1 égale, donc si je remplace par e, ici c'est 1, donc c'est e au carré. Si je remplace par 1 ici, c'est 0, donc c'est e au carré sur 2, moins n plus 1 sur 2. Ici, normalement, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que la définition de un. Donc, en multipliant par 2, je trouve 2un égale e carré moins n plus 1 multiplié par un. D'où, finalement, 2un plus n plus 1, 2n plus 1, ici c'est plus 1, le plus 1, un, je transforme cette quantité à l'autre côté, donc il reste e, donc ce qu'il fallait démontrer.
Alors, on déduire la valeur de U1. On a montré quoi? On a montré que 2 fois UN plus 1 plus N plus 1 fois UN est égal à E au carré. Alors, pour ceci est vrai, quel que soit N, c'est peu égale 0. Donc, pour N égale 1, pour N égale 0, on trouve quoi? Donc, pour N égale 0, on a 2 fois E1 plus U0 égale E au carré. Donc, 2U1 égale E au carré moins I0. Et on a trouvé que E au carré moins I0 et 0, on a trouvé c'est quoi? C'est E au carré moins 1 sur 2. Il reste quoi? C'est E au carré, 2E moins E au carré, plus 1 sur 2. Alors, donc, E1 égale E au carré plus 1 sur 4. Passons maintenant à cette inégalité. Alors, en utilisant la relation étoile et la croissance de la suite UN, établir cet encadrement. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que pour tout n appartenant à n, que UN est décroissante, ça veut dire que n plus 1 est inférieur ou égal à UN. Alors, la relation qu'on doit utiliser, c'est la relation étoile. Donc, la relation étoile, elle dit quoi? 2UN, c'est la relation étoile, 2n plus 1, plus n plus 1 fois UN égale E au carré. Alors, j'ai ici 2, je vais multiplier par 2, donc 2UN plus 1 inférieur ou égal à 2 fois UN. Alors, je vais ajouter ce terme ici, donc 2UN plus 1 inférieur ou égal à 2UN. Ici, je vais ajouter le même terme, c'est-à-dire n plus 1 fois UN. Ici, je vais ajouter UN plus 1. Alors, n plus 1 fois UN. Donc, ça va donner quoi? Et ça, c'est quoi? Ça, c'est... Normalement, ça, c'est E au carré. Donc, on a montré quoi? Et le calcul de ça, si on factorise par I, ici, I indice N, on trouve d'où E au carré, c'est inférieur ou égal à... Alors, N plus 1 plus 2, c'est N plus 3 UN, c'est-à-dire UN, si je divise par N plus 3, E au carré divisé par N plus 3 est inférieur ou égal à, si je divise ici par N plus 3, il reste UN. Donc j'ai montré, donc cette inégalité, c'est cette partie qui est écrite ici. Donc il me reste cette partie qui est là. Alors je vais utiliser la même méthode. Alors on a UN plus 1 est inférieur ou égal à UN, mais cette fois je ne vais pas ajouter n plus 1 fois n. Maintenant je ne vais pas multiplier par 2 mais multiplier par n plus 1. Donc n plus 1 fois UN plus 1 est inférieur ou égal à n plus 1 fois UN. Et puis je vais ajouter quoi? 2 plus 2 UN plus 1 ici, plus 2 UN plus 1 ici. Donc je trouve quoi? Ici ça va être, je factorise par UN plus 1, il reste quoi? N plus 1
plus 2, ça fait n plus 3 fois un inférieur ou égal à ici quoi? Alors, ça c'est quoi déjà? C'est e au carré. Cette quantité, c'est rien d'autre que e au carré. Donc, un plus 1 est inférieur ou égal à e au carré divisé par n plus 3. Alors, ici, normalement, c'est quel que soit n. Alors, si à la place de n, je mets n-1, donc, ici, un-1 plus 1, ça va être inférieur ou égal à 1 sur, à la place de n, j'ai mis n-1. Donc, n-1 plus 3. D'où un inférieur ou égal à e à la puissance n sur n plus 2. Donc, c'est une égalité. D'où l'inégalité, d'où l'encadrement. Passons maintenant à la question E. Alors, la question E, on déduire les limites des suites suivantes. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que n est compris entre quoi et quoi? E au carré sur n plus 2 et e au carré divisé par n plus 3. Or, la limite de e au carré divisé par n plus 2 égale la limite de e au carré divisé par n plus 3 égale 0. Par comparaison, donc, limite de n égale 0. Maintenant, si on veut calculer la limite de n fois un, alors, je vais multiplier cette inégalité par n. Donc, il reste quoi? C'est n au carré divisé par n plus 3, inférieur ou égal à n un, inférieur ou égal à n au carré sur n plus 2. Et comme la limite de n au carré sur n plus 3 égale la limite de n au carré sur n plus 2 égale la limite de n, le monombre de plus haut degré, divisé par le monombre de plus haut degré, c'est égal à e au carré, après simplification. Donc, la limite de n i n égale e au carré. Passons maintenant à la question F. Alors, en utilisant voilà, la relation de c'est quoi déjà? La relation étoile, j'ai oublié. Alors, la relation étoile, c'est 2un plus 1. Donc, un plus 1 égale e au carré moins n plus 1 fois un fois 1 demi. Alors, donc, on utilise la relation étoile pour compléter le script suivant, c'est l'AP suivant, afin qu'il calcule un pour une valeur donnée par l'utilisateur. Donc, n égale input donner la valeur de n. Ici, il faut initialiser, il faut donner u0. Il faut initialiser l'intégrale. On a trouvé u0 égale combien? Égale e au carré moins 1 sur 2. Maintenant, il faut écrire ça en syllabes. Donc, e en syllabes, il s'écrit de deux façons. Soit pourcentage e, soit exponentielle 1. Donc, ici, je peux écrire, c'est exponentielle 1 au carré, au carré, moins 1, divisé par 2. Alors, ici, normalement, c'est la relation de récurrence qui permet de calculer un successivement. Donc, c'est cette relation qu'il faut l'introduire. Alors, ça, c'est 1 sur 2, étoile. Alors, pourcentage E, carré, moins n plus 1, étoile, I. Alors, établir la formule suivante. Alors, qu'est-ce qu'on a montré déjà?
Alors maintenant, on va montrer cet encadrement. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que quel que soit n appartenant à n, que l'intégrale un est inférieure ou égale à e au carré divisé par n plus 2, c'est peu égal à e au carré divisé par n plus 3. Donc, quel que soit n appartenant à n, alors je peux écrire cette inégalité à la place de n, je mets n plus 1. Donc ça va donner quoi? E au carré sur n plus 1 plus 2, c'est e au carré divisé par n plus 1 plus 3. Alors, donc, j'obtiens quoi? Si je multiplie ici par 2, 2 e au carré, ici c'est n plus 4, inférieur ou égal à 2 fois un plus 1, inférieur ou égal à 2 e au carré divisé par n plus 3. Donc, alors, j'ai cette inégalité 1 et cette inégalité 2. Je fais la somme. Donc, en sommant l'inégalité 1 et 2, on a donc de 1 et 2, on a donc un 2 un plus 1 plus un est compris entre, alors je factorise par en ici, c'est 1 sur n plus 2 plus 2 sur n plus 3 ici, e au carré. L'autre côté, c'est 1 sur n plus 3 plus 2 sur n plus 4, e au carré. Donc après calcul, ici ça va donner quoi? N plus 3 plus n plus 4 divisé par n plus 2, facteur de n plus 3, ici c'est n plus 4 plus 2n plus, ici c'est 2n, plus 6 divisé par n plus 3, facteur de n plus 4, ici fois e carré, ici fois e carré. Donc, d'où 2 un plus 1 plus un, y compris entre, ici normalement c'est 3n plus 7, divisé par n plus 2 fois n plus 3 e au carré, ici c'est 3n plus 10, n plus 3, facteur de n plus 4, e au carré. Donc c'est ça la formule demandée. Passons maintenant à cette question. Alors qu'est-ce que demande cette question? On va poser Wn égale n fois ça. On veut montrer que la limite de Wn c'est e au carré. Alors on a Wn c'est quoi? C'est n facteur e au carré moins n fois un. Mais on a déjà montré que, alors n, on a montré que e au carré égale n, donc je reviens. Alors, on a montré quoi? 2 fois n plus 1 plus n plus 1 fois n égale e au carré. Donc, ça veut tout dire quoi ici? E au carré égale 2 fois n plus n plus 1 plus n plus 1 fois n. Donc, je vais remplacer e au carré par cette quantité. 2n plus 1 plus n plus 1 fois n
ça veut dire plus n fois un plus 1 plus un moins un moins n un. Donc moins n un, c'est cette quantité. Donc cette quantité, c'est celle-là. Alors ici, normalement, ici j'ai développé n plus 1 fois un, qui est égal à n fois un plus un. Donc il reste quoi? Il reste n fois 2n plus 1 plus un. Alors, or, j'ai montré quoi? Or, alors, 2un plus 1 plus un, elle est là. Si je multiplie cette quantité par n, j'obtiens quoi? On a n fois 2n plus 1 plus n, y compris entre quoi et quoi? N fois 3n plus 10, e au carré, divisé par n plus 3, facteur 2, n plus 4. Et ça, c'est inférieur ou égal à n facteur 2 de 3n plus 7 divisé par n plus 2, n plus 3, e au carré. Or, limite de cette quantité, c'est quoi? Alors si je pose cette suite à n et celle-là bn, on a limite de à n, c'est quoi? Alors le monombre de plus haut degré, c'est 3n carré, c'est limite de 3n carré fois e au carré égale sur n carré. Donc ça c'est aussi limite de, ça c'est 3e au carré, c'est aussi limite de bn. Donc la limite de wn, c'est 3e au carré. Dernière question. Montrons par récurrence que cette quantité. Alors, pour n égale 0, on a moins 1 à la puissance 0, 0 factoriel, 2 à la puissance 0 plus 1, e au carré, la somme de k allant de 0 jusqu'à 0, de moins 2 à la puissance k, sur k factoriel, moins 1. Il faut faire attention ici, le 0 il est là, 0, 0, 0. Je remplace n par 0 ici partout. Donc, ici ça va donner quoi? Moins 1 à la puissance 0, c'est 1, 0 factoriel, c'est 1, 2 à la puissance, ici c'est 1 demi. Ici c'est e au carré. Mais ici la somme allant de 0 jusqu'à 0, donc il ne reste que 0. C'est moins 2 à la puissance 0, divisé par 0 factoriel, moins 1. Donc ça va donner quoi? Moins 2 à la puissance 0, c'est 1, 0 factoriel, c'est 1. Donc il reste quoi? C'est e au carré moins 1 sur 2. Ça, ce n'est rien d'autre que la valeur de E0, d'où l'initialisation. Maintenant, soit n appartenant à n. Alors, posons ça Pn, propriété qui dépend de n. C'est posons Pn est vrai. Et montrons Pn plus 1. Alors, on a un plus 1 égale combien? Un plus 1, c'est quoi? On a montré que un plus 1, c'est 1 demi
fois, je crois, E carré moins n plus 1. Alors je dois recouper la formule. C'est celle qu'on a utilisée dans celle-là. Donc c'est ça. 1 demi au carré moins n plus 1 fois n. Fois u indice n. Donc fois u indice n. Alors je vais utiliser l'hypothèse de l'équivalence. Ça c'est E sur 2E au carré moins n plus 1 fois un. Mais un c'est quoi déjà? Je vais utiliser le Pn, l'hypothèse de l'équivalence, c'est-à-dire ça. C'est moins 1 à la puissance n factoriel, divisé par 2 à la puissance n plus 1, e au carré, la somme pour k allant de 0 jusqu'à n, moins 2 à la puissance k, sur k factoriel, moins 1. Je dois fermer la somme correspondante à celle-là. D'accord? Ici, j'ai une somme à fermer ici. Alors, ça va donner quoi? Ça, c'est quoi? C'est E au carré sur 2. Ici, n plus 1. n plus 1 avec n factoriel. N plus 1 multiplié par n factoriel donne n plus 1 factoriel. Donc ça va donner ici n plus 1 factoriel. D'accord. 1 demi ici, je multiplie par 2. Donc 1 demi multiplié par 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Il devient 1 sur 2 à la puissance n plus 2. D'accord, fois E au carré. La somme pour k allant de de 0 jusqu'à n moins 2 à la puissance k sur k factoriel moins 1. Mais ici, elle reste normalement un moins 1 à la puissance n ici. On voit à la place de n, n plus 1. Mais moins 1 à la puissance n, c'est moins 1 multiplié par moins 1 à la puissance n. Donc ici, c'est moins 1 à la puissance 1. Donc ça va donner moins 1 à la puissance n plus 1. Donc je peux éliminer ce moins qui est là et ajouter ici n plus 1. Est-ce que j'ai arrivé à la formule? Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors, on veut montrer Pn plus 1. Mais c'est quoi Pn plus 1? Pn plus 1, c'est... Il faut montrer que Pn plus 1 égale la somme moins 1 à la puissance n plus 1, n plus 1 factoriel, 2 à la puissance n plus 2, facteur de e au carré fois la somme pour k allant de 0 jusqu'à n plus 1, de moins 2 à la puissance k sur k factoriel moins 1. Alors, est-ce que j'ai arrivé à cette formule ou pas? J'ai pas encore arrivé, donc il me manque quoi? Il me manque, ici j'ai un n, donc ça, c'est ça, et ça, c'est ça, mais il me manque un, il faut normalement, il y a un terme plus ici, et il me manque n plus 1 ici. Alors ici c'est n plus 1, or si je développe ça, alors si je développe ça, disons ça c'est AN, pour ne pas recopier ce AN, facteur de E au carré, la somme de quoi?
la somme de k allant de 0 jusqu'à n plus 1, de moins 2 à la puissance k sur k factoriel, si j'arrête à n, plus e carré fois moins 2 à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. D'accord? Moins 1. Ça va donner quoi? Ça c'est quoi? C'est alors an fois e au carré. Donc ça c'est quoi? C'est la quantité voulue. Normalement c'est moins 1 à la puissance n plus 1 factoriel sur 2 à la puissance n plus 2 e au carré ici, la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de moins 2 à la puissance k sur k factoriel, moins 1 qui est là. Alors elle reste quoi? Plus an multiplié par ça. Et an c'est quoi? An c'est moins 1 à la puissance n plus 1 fois n plus 1 factoriel divisé par 2 à la puissance n plus 2 fois ça, et fois e au carré fois moins 2 à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1 factoriel. Alors, en comparant cette formule avec celle-là, alors, on va arriver au résultat si et seulement si cette quantité-là égale exactement celle qui est écrite ici. Donc, il suffit de vérifier que cette quantité égale e au carré sur 2. On a moins 1 à la puissance n plus 1 fois n plus 1 factoriel fois e au carré fois moins 2 à la puissance n plus 1 divisé par 2 à la puissance n plus 2 fois n plus 1 factoriel égale. Alors je vais simplifier n plus 1 factoriel par n plus 1 factoriel. Alors ici j'ai n, alors moins 1 à la puissance n plus 1 fois moins 2 à la puissance n plus 1, c'est moins 1 fois 2 fois moins 2 à la puissance n plus 1. D'accord? Donc a à la puissance n fois b à la puissance n, c'est ab, le tout à la puissance n. Donc moins 1 fois 1, ça fait 2 à la puissance n plus 1. Alors, ça avec ça donne ça. Donc il donne quoi? Non. Donc ça va donner quoi? Il donne 2 à la puissance n plus 1 fois e au carré. Mais ici, c'est 2 à la puissance n plus 1 fois 2. Je vais simplifier par cette quantité. Donc c'est e au carré sur 2. Donc c'est quoi ça? Donc maintenant j'ai montré quoi? Donc cette quantité, donc c'est un plus 1 égale, je fais introduire ça dans la somme. Donc ça c'est quoi? J'ai arrivé ici. Et j'ai montré que ça c'est cette quantité. Et je peux introduire ça avec cette somme. Donc ça va donner moins 1 à la puissance n plus 1 factoriel divisé par 2 à la puissance n plus 2 fois e au carré fois la somme de moins 2 à la puissance k plus 1 k divisé par k factoriel. Ici c'est n plus 1 moins 1. Donc on a montré Pn plus 1. D'où, d'après le principe de récurrence, d'où, d'après le principe de récurrence,
quel que soit n appartenant à n, Pn est vrai. Ça veut dire la formule de Montet. C'est la fin de l'exercice 2. Prochainement, on va attaquer l'exercice 3 et 4 qui concerne les probabilités.